Jean-Louis Roubaty, ancien membre du Haut Conseil à la santé publique, vous êtes allé l'interviewer pour préciser la dangerosité ou pas des différents types de PFAS. Et je lui ai demandé s'il y avait un écart significatif de toxicité des PFAS d'une molécule à l'autre. L'INERIX a publié un document qui recense l'aspect risque autour des PFAS. À un moment donné dans le rapport, se pose la question de est-ce que les produits sont équivalents ? Est-ce que le produit A et le produit B, marqué PFAS, que les produits ont la même dangerosité? Donc il reprend une étude du RIVM, National Institute for Public Health, qui parle de potentiel toxique relatif. Potentiel toxique relatif. C'est le RPF, Relative Potency Factor. Donc ça veut dire que ça, c'est le RPF, c'est une sorte d'indice qui peut mesurer le risque ou la dangerosité d'un PFAS. Quand vous avez dans la nature des molécules voisines, on ne peut pas dire que toutes les molécules sont les mêmes d'un point de vue dangerosité. Pour chaque substance, par rapport à l'effet sur le système immunitaire du PFOA, qui est un des produits les plus dangereux, auquel le RPF égal à 1 est affecté. On a mis 1 pour le... 1 pour le PFOA. Selon les substances, ce facteur va de 0,002, donc 0,002, donc 2 millièmes pour le TFA. D'accord. Et 10 pour PFNA et PFDA. Ça veut dire que le PFAS le plus dangereux, les PFAS les plus dangereux sont à l'indice 10, et que le TFA, qui serait le moins dangereux, ou l'un des moins dangereux, est à 0,002. C'est ce que vous me dites. Dans l'état actuel des connaissances. Et ça, c'est le RIVM qui l'a publié. Donc c'est scientifique, ça. Et c'est scientifique. Et le RIVM n'est pas une filiale de Solvay, n'est pas une filiale d'un groupe chimique, mais est totalement indépendant. Donc la dangerosité des PFAS, selon ce document scientifique, ça veut dire qu'elle s'évalue sur une échelle de 1 à 5000. Ça veut dire que les gens qui amalgament tous les PFAS et qui ne prennent pas en considération ces caractéristiques, les spécificités de chaque molécule, ils vont faire une analyse uniquement sur la quantité de matière et l'analyse va être biaisée, fausse et pas valable. On est d'accord.